On vous donne la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV dans l'émission Il n'y a que des étoiles. Alors aujourd'hui, nous accueillons Elena. Oui, bonjour. Excusez-moi, Pas de il y a souci. du monde. On va faire un petit tour de table. Donc avec Elena, il y a Michel. Michel. Bonjour Olivier. Michel. Moi, c'est Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour. Marilène. Marilène, bonjour. Bonjour. Alors Elena, donc nous allons parler d'un spectacle. C'est La vie est belle, Sémione. Oui, tout à fait. Un spectacle d'humour un petit peu qui parle de d'un homme qui a envie de se suicider alors que finalement c'est pas ce qui était prévu à la base et tout va partir d'un saucisson. C'est ça, hein, n'est-ce pas? Exactement. C'est un saucisson que le personnage principal demande à sa femme en robe de chambre au début de la pièce. Oui. Et ensuite, une dispute éclate et il annonce à sa femme son désir d'en finir. Ensuite, sa femme affolée va contacter un voisin et c'est comme ça que va se répandre dans la ville comme une traînée de poudre. Semyon Semyonovitch veut se suicider. Une rumeur. Voilà. C'est ça. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un spectacle c'est une pièce de Nikolai Erdmann, Oui. un Russe, donc appelé le Gogol du XXe siècle, Oui. qui a été écrit en 1928 sous Staline. Et puis, alors nous, on le joue le 20 septembre à 19h30 au théâtre Stéphane Gildas. Donc, si vous voulez prendre des places, c'est sur billets Réduc. D'accord. C'est sur Paris. C'est à Paris, ça D'accord. sera à Paris exactement. Et en fait, c'est parle d'un gars qui va devenir une sorte de martyr national, un petit Oui. peu réclamé par les artistes, les prêtres, les bureaucrates. En fait, chacun voudrait avoir le suicider pour lui-même. Oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est un engouement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Michel peut le confirmer. Il joue un des personnages principaux, le commerce. Enfin, c'est Ah, le tout à commerçant, le fait, commerçant. tout à Le fait. commerçant. Voilà. Effectivement, ce personnage, tout le monde veut s'emparer de sa prétendue mort à venir pour en faire un acte politique. Donc, effectivement, quand on parle d'un personnage qui au départ a faim et un peu désespéré, qui réclame du saucisson de foie à sa femme parce que il a faim en pleine nuit et qui tout d'un coup, je dirais, se retrouve face à un entourage qui veut s'entourer de l'espoir de sa mort, ça donne une comédie tout à fait grinçante et qui sonne tout à fait avec l'époque actuelle. Oui, et bah oui, ça fait penser qu'en fait, un fait divers peut partir de rien, quoi, d'un petit détail. Oui, tout à fait. D'ailleurs, oui, tu peux dire pourquoi on a changé La vie est belle Sémione parce que ça s'appelle Le Suicidé. On voulait quelque chose de plus joyeux. Oui, parce que déjà, c'est pas exactement la pièce du suicidé de Nikolai Erdmann qu'on va jouer, c'est une adaptation de Oui. notre metteur en scène Jean Orphanos, qui recentre l'action autour des scènes principales. Oui. Et Jean Orphanos a considéré que, étant donné qu'il y a quand même sur scène un saucisson, ensuite un saxophone, et puis différents chanteurs et danseurs, des bichets de vin, on peut appeler ça La vie est belle, Sémione. Oui. Parce que, allez voir la pièce pour savoir pourquoi. Et alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir les autres reprises de cette scène? Alors oui, je l'ai vu il y a quelques années de ça au théâtre Bobigny, c'était en russe, aussi au théâtre 14, oui c'est ça, théâtre 14 à Paris il y a quelques années de ça, et récemment à la Comédie Française. Alors c'est un peu différent, nous on va pas dire que c'est mieux, quoique, enfin, bon, jugez par vous-même, mais il y a beaucoup de danse et c'est très folklorique, on va dire, il y a un peu de russe mélangé. Alors ça n'enlève en rien le charme de la pièce et les gens comprendront même s'ils comprennent pas le russe, ça sera un peu traduit quand même en français, hein. N'est-ce pas? Oui, Vous pouvez ça confirmer? n'empêche pas la compréhension. Oui. Oui, Disons que d'accord. ça donne une sonorité à la pièce, le fait qu'elle soit en quelque sorte multilingue, Oui. avec le son d'une langue slave, c'est-à-dire le russe, en même temps joué par des Français, des personnes qui ont des origines russes, des personnes qui ont des origines polonaises. C'est en quelque sorte une réunion européenne transfrontalière au-delà des conflits actuels. Oui, d'accord. Bon, on va se retrouver un petit peu dans une autre dimension. C'est vraiment une coupure. Une toute autre dimension, c'est-à-dire que si vous aimez l'humour grinçant, il faut surtout aller voir Le Suicidé, entouré d'un tas de personnes qui veulent en faire un acte politique, y compris Pougatchev, je dirais presque le méchant boucher, qui est un commerçant et je dirais qui a envie de faire valoir ses intérêts autant que les autres. Mais bon, je dirais, il faut voir tous les personnages de la pièce et s'imprégner de cette sonorité où
tous les Français peuvent comprendre, mais où se mêle aussi cette sonorité slave et cet humour tout à fait grinçant, tout à fait jusqu'au boutiste que l'on trouve chez beaucoup d'auteurs de théâtre russe. Oui, et pas que, parce que justement, ça rappelle un peu Beckett, un peu Ionesco, c'est un peu de l'humour absurde, si je puis dire. Oui. Et puis pour les personnages, bah, oui, toi tu joues le rôle principal de Maria, donc la femme de Simone, celui qui veut se suicider. Tu joues un commerçant. Et puis moi, je joue Cléopatra, celle qui se suicide par amour. Un Ah, peu excentrique, voilà. d'accord. Voilà. Donc ça, c'est en rapport avec le spectacle. Les billets sont, enfin, vous pouvez prendre vos billets sur Billet Réduc. Oui. N'hésitez pas, hein, si on a qui veulent Billetréduc.com, venir nous c'est voir. ça Hein. Billet C'est ça, Réduc exactement. et donc le théâtre Stéphane Gildas se trouve au 16 rue de Tolbiac. Alors effectivement, dès que le 20 septembre, un peu avant 19h30, vous verrez une porte ouverte au théâtre Stéphane Gildas, il faut vous précipiter, je dirais, pour voir cette comédie grinçante et rire un peu avec les comédiens, les comédiennes fabuleuses, surtout les comédiennes. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'on lui propose des solutions pour se suicider à ce monsieur? Oui, tout à fait. Alors d'abord, bah, le prêtre, hein, il dit suicidez-vous pour la religion. Le bureaucrate, je crois que c'est ça qui dit suicidez-vous pour le parti politique, bon, pour l'amour évidemment. Et puis c'est complètement absurde. Bon, après, on vous dit pas évidemment comment ça se termine, hein, vous venez de découvrir par vous-même. Mais je trouve que c'est quand même assez absurde de vouloir mourir pour quelque chose. Enfin, après, ça lui fait en sorte d'être un héros national acclamé par tout le monde. Dire voilà, je n'ai peur de personne. Je peux dire telle chose sur telle ou telle partie. C'est assez drôle, je trouve. Voilà, alors si je Oui. peux me permettre, ça sonne tout à fait dans le contexte actuel où effectivement, je dirais, en France, on veut faire passer des messages désespérés, on ne tient pas assez compte de la population et tout d'un coup, dans la vieille belle Sémione, on se trouve face à des personnes désespérées qui, pour des raisons plus ou moins valables ou plus ou moins fallacieuses, veulent faire d'un acte désespéré un acte politique pour donner un message au pouvoir. Donc ça sonne tout à fait, je dirais, avec tout le contexte actuel, et c'est une raison de plus pour aller voir la pièce. Quoi de mieux que l'humour contre le désespoir? Oui. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, on va aussi parler d'un autre spectacle qu'on fait aussi le jour même, le 20 septembre de l'après-midi et le 21, au Journée du patrimoine. Alors, Olivier, je pense que tu peux nous en dire un peu plus. Oui, alors moi, je m'occupe de théâtre historique, mais un peu particulier, puisqu'il s'agit des personnages de l'histoire de la ville, en particulier de Romainville. On a fait aussi Noisy-le-Sec. Donc, le personnage central de cette histoire, c'est lui. C'est l'architecte de l'église, que personne ne connaît à Romainville, mais que tout le monde connaît à Paris. Il s'appelle Brongniart. Et c'est la seule église qu'il a jamais construite de toute sa vie en dehors de Paris. Parce que c'était un spécialiste de maisons bourgeoises. Oui, on peut le montrer d'ailleurs, oui. Voilà. Voilà. Donc, Donc, c'est l'affiche il des va journées revenir. du patrimoine et à Romainville. Oui, c'est gratuit, je crois, non? C'est totalement Oui. gratuit. C'est les balades pour le Journée du patrimoine. C'est du théâtre de rue. Hein. Donc, il y aura 3 comédiennes qui vont surgir, Dont moi, dont elle, et non des moindres. Madame de Montesson, hein. Madame de Montesson. Et Micheline Prel. Voilà. Et Micheline Prel aussi, ça c'est dans le cinéma le Trianon, parce que Brongniart va commenter l'architecture contemporaine, en particulier le cinéma le Trianon, Art déco, classé monument historique. Il va s'extasier devant, tout en ne comprenant pas du tout ce que c'est que le cinéma, bien sûr, ça n'existait pas à son époque. Mais il y a des rapports entre l'Art déco et le néoclassique du XVIIIe siècle. Des rapports étonnants. Donc Madame de Montesson, elle avait un château à Romainville, personne ne le sait non plus, et elle va venir, c'est une amie de Brongniart, c'était, hein, parce que tout ça c'est basé sur des faits historiques. N'hésitez pas à venir, hein. Il y aura aussi Elisabeth Vigée-Lebrun, que vous connaissez Tout à fait, peut-être, une Parisienne, portraitiste de Marie-Antoinette, attention, qui fréquentait le château des Ségur, à Romainville, du marquis de Ségur. Tout ce beau monde, avec Hubert Robert aussi, était présent. Donc on les fait revenir le temps de balade, 2 fois, hein, le samedi 20, donc à 14h, et le dimanche à 13h, 2 balades dans les rues qui vont aussi passer par l'architecture du Romainville actuel. Donc il va s'étonner, évidemment, de ce qui s'est passé. Parce que Romainville, c'était une ville ouvrière, hein, au XXe siècle, ou même déjà au XIXe,
très ouvrière, beaucoup plus que nos gens sur Marne. Donc il va dire qu'est-ce que c'est que ça? La brique, par exemple, moi je connais pas la brique, hein. Moi je ne fais que dans la pierre de taille. Je suis un architecte bourgeois, des demeures bourgeoises de Paris, la chaussée d'Antin, la rue Monsieur, les Invalides, tout ça. J'ai même aménagé le cimetière du Père-Lachaise quand même. Donc, et puis il va trouver des vertus à la brique. Il va trouver des vertus à cet habitat collectif plutôt qu'individuel, puisqu'à l'époque on privilégiait l'individu et beaucoup moins le collectif. Et ma foi, ça risque d'être assez amusant. Ben, n'hésitez pas à venir. Vous voudrez bien venir aussi nous oui, voir? alors oui, il faut juste que je vérifie les dates, mais Samedi oui, 20 septembre, avec 14 plaisir, h, devant la mairie de Oui. Romainville. Mairie et église sont face à face, hein, oui. vous verrez. Et le dimanche, un peu plus tôt, à 13 h, parce qu'il y a un happening dans le cinéma. Brongniart va voir quelque chose qui ressemble à un début de film. Un film des années 40. Je vous en dis pas plus, c'est une grosse surprise, c'est une bande-annonce en fait, qui est projetée par le projectionniste du cinéma, en même temps qu'on s'extasie sur ce cinéma art déco classé avec des fauteuils rouges. C'était le cinéma d'Eddie Mitchell. Ah oui. Peut-être vous vous souvenez de la dernière séance qu'il a Malheureusement, non. tournée là, dans les Vous vous années souvenez peut-être? Ah, 80, diffusé sur FR3 toutes les semaines. Hein. C'est les westerns d'Eddie Mitchell. Donc c'était là et ça n'a pas changé en fait. Donc c'est plein de stucs, d'ornements, de sorties secrètes, un balcon au-dessus. Il y a quand même 260 places. C'est assez grand. Et ça a repris vie dans les années 80 grâce à la communauté de communes voisine, parce qu'il aurait pu être vendu comme beaucoup de cinémas. Surtout un cinéma d'époque comme ça a repris vie et maintenant on y fait de l'art et de l'essai. alors est-ce que vous voulez venir nous voir? Vous voudrez Ah oui, avec plaisir. avec de la famille, des amis, peut-être Oui, n'hésitez peut-être que pas. vous avez des questions peut-être concernant. Oui, alors moi je me demandais s'il y avait justement les tenues d'époque. Tout à fait. Oui. Tout est Ah, en costume super. d'époque comme sur l'affiche. Oui. C'est vraiment d'époque. Mhm. Alors dans le cinéma, vous aurez des personnages de 1950, quelques-uns, mais Brongniart lui reste toujours au XVIIIe siècle. Oui. Et après, on va retrouver d'autres personnages du XVIIIe siècle. Je vous les ai d'ailleurs un peu cités, si vous avez fait attention, qui vont apparaître dans la mairie, dans l'église. L'église étant le monument le plus ancien, hein, 1787. Il a tout connu, hein, la Révolution, tout ça. Donc c'est un morceau d'histoire de France aussi. Une petite église sans prétention d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura justement, concernant vous deux, est-ce qu'il y aura des projets, d'autres projets peut-être Alors Notre oui, on spectacle. va essayer de jouer La vie est belle Sémione aussi souvent que possible dans Paris. Et puis on va sûrement trouver d'autres pièces à mettre en scène, peut-être Antigone qui explore aussi le rapport de la société avec l'individu. Donc suivez notre aventure. N'hésitez pas. Antigone d'Alouille. Bah, on ne sait pas encore lequel. Ah, d'accord. Alors oui, justement, où est-ce qu'on peut suivre les actualités pour les spectacles? Alors nous, c'est sur Facebook. Si jamais vous voulez suivre chacun de nous, enfin, on n'a pas de page dédiée, mais normalement, bah, on peut faire quelque chose, peut-être non, Oui, un site certainement. et peut-être Olivier, tu C'est as le un site de site. Romainville. Ah bah voilà, .fr. Romainville. Oui, d'accord. Le site de la mairie de Romainville, donc. Oui. Il y a aussi un site Facebook également. Donc ça va être diffusé cette semaine. Oui. Tout le programme des Journées du patrimoine. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est le seul aspect théâtre. dans Oui. les Journées du patrimoine à Romainville. Alors, est-ce que vous aviez des choses à ajouter par rapport justement à ces spectacles? Alors, j'ai envie de dire que dans un contexte un peu difficile, bon bah vous savez hein, tout ce qui se passe en ce moment, c'est bien de rire, de sourire, de Important. penser à autre chose Ouais. justement. Et il y a beaucoup de couleurs, c'est très coloré, il y a de la musique. Bon, dans nos spectacles, il y a du chant, de la danse évidemment. Marilène, elle danse. Il y a une autre personne qui chante en russe, qui déclame en russe. Enfin, ils sont deux, hein, c'est ça, Galina et puis Alexandre Choualès. Et puis le spectacle en costume, bah, pour ceux qui veulent le revivre. D'ailleurs, en ce moment, il y a aussi un autre spectacle à Paris, je crois à Luxembourg jusqu'à demain, qui reprend un peu l'histoire de la princesse de Condé, Molière et sa troupe, la garde républicaine, ça aussi c'est à voir. Donc les spectacles immersifs se font beaucoup en ce moment. Il y a Mozart en ce moment au Collège des Bernardins. Il y a Lequel, de Mozart?
Mozart, le génie Mozart. Ah oui, mais Le vrai. Le vrai, Ah c'est oui, ça. d'accord. Enfin, oui, Collège des Bernardins, ainsi qu'un autre spectacle qui se trouve pas très loin, c'est à l'Hôtel des Rêves sur Jules Verne. Ça aussi, je vous le conseille, c'était juste magnifique. Et un autre spectacle qui arrive bientôt. Alors, je sais plus avec qui c'est, mais c'est Les Fables de La Fontaine. Donc, beaucoup de spectacles immersifs en ce moment, c'est Ah la oui. mode. Oui, oui. Voilà. C'est vrai. Mais il y a de quoi se changer les idées, hein, donc faut en Tout à profiter. fait. Tout à fait. Et nous, on projette aussi de faire d'autres spectacles d'histoire locale, comme à Noisy-le-Sec. On a fait un petit hier sur des personnages de l'histoire de la ville. Aussi, généralement, complètement inconnus ou méconnus, hein, notamment le premier maire de la ville de Noisy-le-Sec, en 1790, bien sûr. Alors, elles partent d'où ces idées? Est-ce que vous faites des recherches vous-même? Oui. Très bonne question. En effet, je suis à la fois historien, Oui. metteur en scène et Ah oui, c'est une comédien. passion, hein, déjà. Tout. Oui. Et je fais beaucoup de recherches parce que tout ça est conforme sur le plan historique. Oui. Donc je vais dans les archives. Je dis tout de suite, l'intelligence artificielle ne suffit pas parce qu'il trouve pas ou il commet beaucoup d'erreurs, surtout là-dessus. Donc on est obligé c'est de bien de consulter savoir. des manuscrits, etc. Parce qu'on fait vraiment confiance à l'intelligence Il faut artificielle. faire en Ouais, attention. ce Chat moment, GPT, En histoire, c'est très, surtout pour des personnages moins connus. Oui. On ne trouve en fait que dans les archives. Et il faut y D'accord. aller, parce Ah qu'on oui. voulait. Elles ne sont pas numérisées la Mhm. plupart du temps. Vous voyez des lettres, des tas de choses. Le testament de l'abbé Well, par exemple, à Romainville, ou les œuvres de Madame de Genlis, la nièce de Madame de Montesson. Mhm. J'y suis aussi allé au CNAM pour apprendre des choses sur elle. On est obligé de voir des choses un peu partout, Mhm. parce que c'est des personnages qui ont été laissés de côté par l'histoire un petit peu, même si leur nom n'est pas inconnu. Mais qui ont été importants. Donc ça demande des recherches approfondies avant. C'est à la fois histoire, théâtre, et en plus c'est dans la rue. Hein. Donc ce qui signifie qu'il y a une partie de spectateurs qui sont même pas au courant et qu'on va attraper. Et c'est arrivé déjà, ils suivaient, hein, ils n'étaient pas au courant et ils ont suivi la balade. Qui est ce monsieur? Qui est-ce? Qui êtes-vous? Ah, ça m'intéresse. Voilà. Comme quoi, il y a pas mal de spectacles intéressants, comme les nôtres. Enfin, il y en a d'autres aussi, hein. Oui. Et aussi ceux qui aiment la musique, parce que bon, je vais faire une petite publicité aussi, mais en ce moment, il y aura un concert aussi à Saint-Sulpice. Enfin, il y a pas mal de concerts chaque mois. Là, c'est le 23 septembre qu'aura lieu le concert sur le Requiem de Mozart avec Hugh Renner. Donc, Hugh Renner, pareil, si vous voulez regarder quels concerts auront lieu. Et le 10 octobre pour le Requiem de Verdi. Et le 23 septembre, c'est un concert en faveur de la paix. D'accord. Donc, comme quoi, c'est actuel, en fait. Oui, oui, oui. Complètement. Bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci. Bah, merci d'être venu, hein, et de nous avoir donné du coup ces informations. Donc s'il y a des dates à retenir, si on peut juste les reformuler à la fin. Oui, bien sûr. Alors, le 20 septembre, d'abord, il y a la journée du patrimoine, donc 14h et 13h, donc le 21. Voilà. Et le 20 au soir, à 19h30, théâtre Stéphane Gildas. Oui, le premier, pardon, c'était à Romainville. Et le deuxième, à Paris, donc 16 rue de Tolbiac, théâtre Stéphane Gildas. Voilà, une occasion inespérée de passer du spectacle historique au spectacle hystérique. Et tout en humour, bien sûr. Tout en humour. Merci. Bah, je vous remercie. Merci. N'hésitez pas à Merci. revenir si vous avez d'autres spectacles à venir partager. Et vous aussi, vous avez quelque chose en actualité, peut-être, qu'on peut vous suivre? Oui, alors une page artistique, Ménéis, voilà. Ménéis, d'accord. De la Sur, musique. Ménéis, juste Ménéis sur Instagram, c'est Oui, ça? voilà, D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Ménéis. Bah, merci d'être venu et à très bientôt. À très bientôt. Merci, à très Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci de nous Merci avoir beaucoup. suivis sur Art Top TV.